Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi débuter par mes remerciements. Alors, merci à tous ceux et celles qui se sont jointes à la chaîne cette semaine. Merci beaucoup et bienvenue. Merci à vous tous, par contre, d'être votre présence, de vos likes, vos commentaires que vous me faites. Merci énormément. J'ai manqué un petit peu de temps cette semaine et j'ai eu quelques petits problèmes informatiques. C'est pour ça que j'ai dû être un peu moins présente sur la chaîne. Et là, je manquais un petit peu de temps pour vous faire une guidance aujourd'hui, mais j'ai décidé quand même de vous en faire une pour pouvoir au moins voir une dernière fois avant de revenir la semaine prochaine pour ceux et celles qui me suivent de façon régulière. Sinon, ne vous inquiétez pas, le tirage est intemporel. Donc aujourd'hui, simplement deux choix et on va aller voir un message de vos guides. N'oubliez pas que c'était tirage à énergie générale, donc c'est important de vraiment prendre ce qui vibre en vous, laisser ce qui vous parle le moins, tout simplement. Aujourd'hui, pour faire votre choix, nous avons deux pendules. Donc, on a un premier pendule ici en bronze, je pourrais dire. C'est pas vraiment en bronze, là, mais en bronze. Et nous avons un deuxième pendule avec plutôt une pierre. Et là, je suis désolée, le nom m'échappe. Donc, vous avez deux choix de pendules aujourd'hui. Les choix ont été faits avec le tarot des anges et on va aller voir avec deux tarots conventionnels. On va faire des petites histoires jusqu'à 5 cartes par choix aujourd'hui. Et on va aller voir avec l'oracle Béline, l'oracle La Voix des âmes d'Isabelle Serre et on va terminer ça avec communiquer avec son ange gardien, naturellement avec Marilyn Coulombe. Pas non plus de charme de signes astrologiques et de lettres aujourd'hui en toute fin, donc soyez pas surpris. Si j'en pige pas, tout simplement, je vais vraiment y aller, excusez-moi, avec le message que les cartes ont à vous apporter aujourd'hui. Si vous avez besoin, d'ailleurs, attendez une minute avant que je suis un petit peu, je manque de temps, mais j'ai vraiment envie d'être là. Vous allez retrouver les temps de chacun des tirages dans la barre de description de cette vidéo, ainsi que mon adresse courriel si vous désirez une guidance privée avec moi, ainsi également que le lien pour le groupe Facebook et le lien pour la page Instagram reliée à la chaîne. Si vous avez besoin toujours de temps pour faire votre choix, veuillez maintenant appuyer sur pause sur la vidéo. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, donc le choix de ce pendule-ci que je vais déposer tout à côté. Tiens, on va juste lui faire un petit design. Voilà. Et on va aller voir votre première carte. Qu'est-ce que votre guide a à vous dire aujourd'hui? Et on a le chevalier de feu qui est un passionné, un aventureux, un confiant, un agité. Donc, on vous dit, un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse, réfléchissez attentivement. Donc, il y a quelque chose quand même qui se dirige vers vous. Il y a quelque chose qui s'en vient. Puis je pense que votre guide profite de l'occasion aujourd'hui, en fait, pour vous en aviser. On a une rencontre amoureuse ici, donc on a le 2 de coupe qui est sorti tout de suite, donc ça serait moi je serais porté à penser qu'il y a quelqu'un qui se dirige vers vous de façon assez rapide. C'est une bonne nouvelle pour ceux et celles qui sont en attente d'une histoire d'amour, naturellement. On va aller voir. Alors, qu'est-ce que votre guide a envie de vous dire? Choix numéro 1. Qu'est-ce que votre guide a besoin que vous sachiez également? Et on fait la coupe. Je pense qu'on est vraiment dans une nouvelle histoire d'amour qui s'en vient vers vous ici, consultants et consultantes. C'est vraiment ce qu'on voit. On a le 2 de coupe. On a ici le valet de coupe. Et le valet de coupe me parle d'immaturité. On va encore une fois, on revient. Donc, c'est pas nécessairement les personnes qui sont immatures, mais la situation. Ce qui me laisse porter à croire, en fait, qu'il pourrait y avoir une nouvelle histoire d'amour. Donc, quelque chose qui débute. On va aller sortir vos 5 premières cartes. Et on a le cavalier de bâton qui revient. Donc, le cavalier de feu qui est aussi le cavalier de bâton. On a le valet de denier, la reine de denier, le nouveau départ et le 4 de bâton. OK? Et l'as de coupe. Ah ben là, par contre, là, choix numéro 1. Ce que votre guide veut que vous sachiez, puis pour moi, c'est tellement clair, je vais vous expliquer chacune de vos cartes après, là. Il y a une belle histoire d'amour qui se dirige vers vous. Donc, peut-être que vous avez demandé une histoire d'amour. Peut-être que là, on est souvent. Si là, vous êtes déjà en couple heureux,
ben, c'est peut-être pas votre tirage pour vous aujourd'hui, mais on a vraiment ici des guides qui veulent vous annoncer un nouveau départ au niveau amoureux. Mais ce que j'aime, c'est qu'on nous parle de stabilité. Donc, on n'est pas juste dans le nouveau départ au niveau amoureux. On est vraiment dans un nouveau départ, en fait, qui va être stable. Donc, une histoire d'amour qui va faire en sorte, en fait, une histoire d'amour qui va durer dans le temps, tout simplement. Et on va aller voir. Et ici, on a l'as de coupe. Ah oui, je vais vous expliquer quand même. Ici, on a le cavalier de bâton. Donc, on revient avec le cavalier de bâton. Quelque chose qui se dirige vers vous. On a attendu un certain temps pour cette histoire-là. On a pris le temps de se mettre en priorité. On a pris le temps d'avancer. On a pris le temps d'être évolué. Donc là, ça fait, je pense qu'on fait face à des gens, c'est vous ça, qui savez ce que vous voulez, qui savez ce que vous voulez plus. On le sait où est-ce qu'on se dirige. On sait vers quoi on se dit, on veut, puis on veut plus, puis c'est quoi qu'on est prêt à accepter, puis c'est quoi on a évolué à ce point-là. Et là, on est proche, on est rendu avec le fou ici, mais on est rendu dans notre nouveau départ, un nouveau départ qu'on peut prendre sans inquiétude vers quelque chose de très stable. À quel niveau? À l'as de coupe. L'as de coupe, c'est quoi? Mais c'est le grand amour, l'amour avec un grand A. On va aller voir qu'est-ce que votre deuxième tarot a à vous dire aujourd'hui. L'as d'épée, une très grande réussite. Qu'est-ce que le deuxième tarot veut vous dire? Une transformation vers quoi? Vers l'as de coupe. Écoutez, choix numéro 1, si on avait besoin de se faire convaincre que c'est ça qui allait arriver, on veut nous le marteler, on veut nous le préciser. Il y a un grand amour qui se dirige vers vous. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de nouveau. Ça se peut très bien que ça pourrait être le retour de quelqu'un, c'est ce que vous souhaitez, mais présentement, à cause de à moins que la personne, parce que j'ai vu de l'immaturité. Donc, mais j'ai vu aussi que ça faisait longtemps que vous attendiez. Donc, ça pourrait être quelqu'un qui revient, mais quelqu'un qui était immature aussi. Ah, ça pourrait être ça. Mais il y a vraiment un amour grand qui est stable. C'est ce que j'aime le plus, je pense, là, dans vos cartes présentement. Les amoureux, le 3 de coupe, non, écoutez, là, votre guide est très dans l'optique amoureux, là, aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. On me dit en fait que c'est en récompense face à votre évolution que vous avez fait. Parce qu'on parle des amoureux, on parle de réjouissance et célébration. Après une période, ça c'est vous, où vous vous êtes senti pas délaissé, mais où est-ce qu'on a senti en fait que ça réussissait pas, où est-ce qu'on n'obtenait pas ce qu'on désirait, qu'on était pris au piège, que les choses avançaient pas dans le sens qu'on souhaitait. On a appris à évoluer à travers tout ça. C'est comme si la vie vous redonne le retour du balancier. Moi, j'aime bien cette image-là, le balancier. Quand on donne, on reçoit. On ne reçoit pas toujours de la même personne ou de la même situation dans laquelle on a donné. Mais la vie nous remet toujours ce vers quoi on donne. Puis des fois, c'est long avant que ça arrive. Ça, je vous l'accorde. Des fois aussi, c'est long avant qu'on comprenne pourquoi on a vécu une certaine étape. Par contre, ça l'arrive régulièrement qu'on va recevoir un retour de la vie. Parfois, il faut simplement être patient. Ceux et celles qui me suivent depuis un certain temps, je me suis répété 1000 fois. Vous savez, la patience, c'est pas ma force. Donc, moi, souvent, je vais trouver ça long. Hein? Mais on a quand même quelque chose qui, on dit, présentement, c'est comme si on vous disait, on vous redonne les efforts que vous avez fournis. OK, on va aller voir avec Béline. Béline, qui la dernière fois je l'ai sortie, a été d'une froideur. Mais là, avec les belles cartes qu'on a, je m'attends à des belles cartes. Qu'est-ce que leurs guides veulent leur dire? L'étoile de la femme, on nous parle d'une maladie, donc c'est soit une maladie qu'on a, ou on s'en fait vraiment, on s'en est fait beaucoup. Ça a été peut-être un parcours aussi qui a été quand même compliqué à avoir. Mais on nous dit que le bonheur est présentement à votre porte. OK. Et c'est que le bonheur passe par quoi? L'amour. Si vous avez besoin d'autres preuves là, hein, pour savoir ce qui s'en est vers vous, je pense qu'on vous en donne beaucoup.
Après une période d'inconstance, on parle quand même de stabilité. Et une dernière carte, on vous dit la pensée et l'amitié. Donc vraiment quelque chose de beau, quelque chose en fait qui va vous permettre de vous élever encore plus, hein, comme si on n'avait pas assez travaillé. Mais là, maintenant, la vie va nous donner une situation ou une relation dans laquelle on va pouvoir encore plus évoluer. Donc, si c'est le retour de quelqu'un, ça sera quelqu'un qui aura certainement évolué de son côté également, parce qu'à deux, vous allez pouvoir continuer, perdurer en fait cette élévation-là que vous avez subie. Sinon, ça va être une nouvelle personne qui sera évoluée, qui va vous permettre de vous accompagner à vous évoluer encore plus sur le plan, ça peut être autant sur le plan spirituel que sur le plan personnel, que sur le plan relationnel. Puis pourquoi pas les trois? Tant qu'à évoluer, hein? Allons-y en grand. Donc, ça pourrait être ça également. Mais votre guide veut vous dire qu'une histoire d'amour se dirige vers vous. Ça, c'est indéniable. Puis que ça va être quelque chose qui peut vous bousculer quand même lorsque ça va arriver parce que vous allez dire, mon Dieu, c'est trop beau pour être vrai. Accueillez donc le bonheur, hein. Des fois, là, j'entends ça souvent. Oui, mais c'est trop beau pour être vrai. Oui, mais pourquoi juste pas profiter du trop beau pour être vrai, puis ça durera le temps que ça dure, là? Hein, mettez du bonheur dans votre valise de vie. Moi, je veux quitter cette terre-là un jour en me disant que ma valise est remplie à craquer, puis que c'est du bonheur, puis ça sent bon les biscuits dans le four, c'est beau, puis je vais avoir profité de mon incarnation au maximum. Puis c'est ce que je vous souhaite également à tous et chacun. On va aller voir maintenant le dernier oracle avant d'aller chercher des petites cartes conseils de vos guides. Alors, un 5 cartes. On vous dit message libre. Ça, c'est à moi qu'on le dit. Oui, mais je vais quand même sortir d'autres cartes. Message libre à transmettre. Je ne sais pas si tous vos guides sont aussi humoristes que les miens, mais les miens ne donnent pas leur place. OK. On parle d'un refoulement d'un manque et de le communiquer. Si présentement vous retenez quelque chose, que ce soit au niveau d'une relation passée ou que ce soit au niveau d'une relation toujours présente, mais qui cette personne-là vous manque parce que peut-être que vous vous êtes éloigné, peut-être que vous parlez moins. Ce qu'on vous indique ici, c'est communiquer. Communiquer, apprenez à le dire, apprenez à l'affirmer. Ça va être important parce que là, ça vous place dans une espèce de dualité. C'est vraiment, là, je pense pas que ce message-là, en fait, est en lien avec tout le reste que vous avez eu aujourd'hui. Je pense plutôt que là, il y a vraiment, il y a du beau, du bon qui arrive vers toi. Tu m'as demandé au niveau de l'amour, puis là, je parle comme si j'étais votre guide, là. Donc, vous leur avez demandé de l'amour, ils vous l'emmènent. OK? Sur un beau plateau d'argent avec les plus beaux biscuits au monde. Excusez-moi, j'aime beaucoup le sucré. Euh, mais là, je pense qu'on vous dit par contre qu'il y a quelque chose que vous gardez à l'intérieur de vous. Il y a peut-être un deuil qu'on n'a pas appris à finaliser. Apprenez présentement, juste avant que cette histoire-là arrive, là, réglez cette partie-là. Ça va vous aider de toute façon à aller de l'avant. Puis là, ce qu'on vous dit, il y a communication. Donc, après, allez communiquer vers des gens à qui vous faites confiance autour de vous, qui vont vous permettre de vous libérer de ce fardeau-là, tout simplement, qui est à l'intérieur de vous. On va aller vous lire une carte. Ça a sorti tout seul. Donc, fais-toi confiance, hein? Tu es la personne la plus importante qui soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas, ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je comprends, là, je pense qu'on vous l'a dit de tous côtés. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Donc, c'est quand même, moi, c'est ma carte, une de mes cartes préférées de cet oracle-là d'ailleurs. Et petit conseil comme ça, tout ce qui est des textes, donc si vous avez des oracles à texte comme celui-ci, ou si vous désirez vous en procurer, prenez le temps de vraiment prendre ce qui vibre en vous à l'intérieur de ce texte-là. Surtout quand il y a un texte, des fois, c'est comme une guidance générale, hein? C'est peut-être pas tout le texte qui veut vous parler, mais celle-là, je vous conseille de la prendre au complet parce que c'est une superbe carte. Sur ce, c'est ce qui termine votre choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça l'a bien vibré à l'intérieur de vous car c'est un super message de votre guide. On vous annonce de l'amour
Et qui ne veut pas de l'amour? Point. Sur ce, prenez grand soin de vous. Si vous avez aimé ce moment passé avec moi, un petit pouce, un commentaire, c'est toujours une belle façon de me le faire savoir. Sinon, si vous n'êtes toujours pas abonné, un abonnement. Et pour venir nous rejoindre, pourquoi pas? Je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Alors, le choix de ce pendule-ci. Là, je vais faire des tirages à 3 choix avec mes pendules. Il va falloir que je me procure un troisième. Donne une excuse pour dépenser, c'est tout. Alors, on va aller voir en fait qu'est-ce que votre guide veut vous transmettre comme message aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il aimerait que vous sachiez. Et nous avons le 2 de terre et le 2 de terre nous dit: trop de choses ont lieu en même temps et nécessitent de prendre une décision. Aborder les choses de manière ludique. Autrement dit, beaucoup de choses doivent se passer présentement dans votre vie. Et ce que votre guide vous conseille, c'est de prendre un temps de recul et de prendre moins la vie au sérieux, en fait, dans tout ça. Donc, on va aller voir s'il y a d'autres conseils autres que celui-là à vous donner. Donnez-moi un petit instant. J'avais mon petit chien qui voulait descendre. Donc, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 2 d'aujourd'hui, qu'est-ce que votre guide aimerait vous dire, aimerait que vous sachiez? On est anxieux, anxieuse, en fait, face à l'amour ici. Donc, on a vraiment le 9 d'épée qui nous parle. Non, 9 de bâton, excusez-moi. Excusez-moi, c'est parce qu'ils ont un autre nom, ceux-là. 9 de bâton, c'est de la réussite suite aux épreuves. Donc, on vous annonce une réussite suite aux épreuves en amour avec l'as de coupe. Là, ça sent les amours, ces temps-ci. Je fais message des guides en me disant je vais sortir un petit peu du sentimental pour qu'on m'en sorte naturellement. Alors, on va aller faire voir les 5 cartes et on va aller voir un peu plus loin qu'est-ce que ça veut nous dire. On nous parle du valet d'épée. On nous dit le roi de denier, l'as de coupe, la dame de denier, et une dernière carte, le 6 de bâton. Et en dos de deck, cavalier d'épée. OK. C'est comme si on nous indiquait qu'il fallait couper quelque chose pour que finalement il y ait réussite dans un couple, dans une union. Une union qui serait quand même assez forte où les deux personnes, en fait, ont appris à se mettre en priorité, ont appris à évoluer. Donc, on a passé à travers les étapes. Ça peut ressembler, en fait, soit que vous êtes déjà en couple présentement, ça pourrait être ça, puis on a appris à évoluer ensemble. Je sens quelqu'un qui pourrait déjà être en couple en choix numéro 2. Ça reste des énergies générales, donc ça se peut très bien que vous soyez célibataire, que vous espériez l'amour. Mais on voit vraiment ici, vous allez me donner juste un petit instant, je vous reviens tout de suite. Bon, je suis désolée, il y a eu interruption. Donc, comme je vous disais, je sens vraiment que ça pourrait être un couple déjà établi ici. Un couple qui a évolué, puis là, on vous dit, ben, coupez un petit peu dedans ce qui est superflu pour renforcer encore plus le couple dans lequel vous êtes. Sinon, ce qu'on pourrait vous indiquer tout simplement, c'est qu'il reste des étapes, en fait, et des choses à couper avant d'atteindre ce couple-là que vous espérez. Avec le 6 de bâton en fin de première ligne, en fait, ce qu'on nous indique, c'est vraiment la réussite, du succès et on vous dit que vous vous sentez guidé dans tout ça. Donc, ça parle de couple, mais pas que, parce que là, trop de choses arrivent en même temps. Est-ce que trop de choses arrivent dans votre couple et nécessite de prendre une décision? Donc, vous devez prendre des décisions, couper peut-être dans certains qui est superflu, en fait, dans votre couple.
Et on vous dit quand même d'aborder les choses de manière ludique, donc on ne prend pas trop la vie au sérieux. C'est important d'être sérieux, sérieuse en temps et lieu, mais quand même, on essaie de prendre un léger recul face à tout ça. On va aller voir avec un second tarot, qu'est-ce que celui-ci a à nous dire. On avance soit dans une relation ou on avance vers une relation. Là, vous allez dire, je ne décide pas aujourd'hui. Il y a vraiment les deux images que je vois. C'est soit qu'on est déjà en couple, puis que là, on évolue, on tente de vous dire, inquiète-toi pas, les choses vont se tasser, ça va aller de mieux en mieux, ou on est où, sinon vous êtes proche d'être en couple. Si vous n'êtes pas en couple présentement, je vous sens très proche d'être en couple, puis on se dirige vers un succès. Mais il y a vraiment une idée, en fait, ici où je sens que vous êtes déjà en couple, parce qu'on dit on avance à travers un engagement ou on avance vers l'engagement. Comprenez-vous? On nous parle du 2 de bâton. Encore une fois, 2 de terre, 2 de bâton. Donc, on vous dit qu'il est en train de prendre une décision. Avec le 2 de bâton, on nous parle de prendre une décision. Hein. Prendre une décision pour notre bonheur. Vers un nouveau départ. La tempérance, et on est rendu... OK. Donc, je pense que c'est au niveau ici, la première ligne peut parler au niveau sentimental. Le reste parle de votre vie de tous les jours. Donc, on a prendre une décision en écoutant ce qui vous rendrait heureux, heureuse pour prendre un nouveau départ que trop longtemps on a repoussé. Trop longtemps on n'a pas pris, on ne s'est pas assis en fait pour prendre cette décision-là. On a avec le cavalier coupe d'aller vers l'avant, la coupe remplie d'amour. Donc, suivez votre cœur, suivez ce que vous désirez, suivez également votre bonheur pour aller récupérer celui-ci. En d'autres decks, nous avons le 8 d'épée, donc vous pouvez vous sentir pris au piège dans une certaine situation, mais on vous dit de ne pas vous laisser arrêter par tout ça. Prenez le temps de vraiment prendre votre décision et vraiment suivre votre cœur. En fait, ce que votre guide vous dit, c'est au niveau du couple, ça va s'arranger. Si vous êtes présentement en couple et que vous vivez des petits problèmes, de ne pas vous en faire, ça va aller vers le mieux, vers quelque chose qui va vraiment signifier succès et victoire. Par contre, si vous n'êtes pas en couple, mais vous allez être en couple sous peu. Autre chose, on vous indique ici qu'il y a vraiment un nouveau départ qui s'augure vers vous, un nouveau départ que ça fait longtemps que vous repoussez, un nouveau départ vraiment qui va répondre à vos espoirs de bonheur. On va aller chercher maintenant l'oracle de Béline. Première carte, nous avons les passions. Encore là, hein, suivez votre cœur. Encore une fois, les passions, c'est ce que ça nous indique. On va aller sortir 4 autres cartes. Alors, une. Encore une fois, par contre, le cloître nous parle d'un sentiment d'être emprisonné. C'est comme si on voulait aller vers ce qui nous rend plaisir, nous fait plaisir, les plaisirs, ce qui nous ferait plaisir, ce qui nous ferait chaud au cœur, suivre vraiment notre intuition, notre élan du cœur, mais on s'empêche de le faire. C'est comme si quelque chose nous empêchait de vraiment écouter ce qu'on voudrait. Puis là, je dis ça, puis on me sort la méchanceté. Autrement dit, regardez, il y a vraiment un nouveau départ. Arrêtez de vous fier à la méchanceté ou aux gens qui pourraient médire sur votre souhait ou vos aspirations. Donc, si vous voulez quelque chose, c'est quelque chose qui vous ferait plaisir, faites tout simplement aller le rechercher. On me parle ici de l'argent, donc on me parle vraiment d'avoir de l'abondance qui arrive. Donc,
fiez-vous à votre cœur. Autrement dit, allez-y avec ce qui vous plairait, on laisse faire le reste. Hein, donc, je sais que ça semble assez sec et assez bête, mais puis prenez-le, ce nouveau départ-là. Allez-y vers ce nouveau départ, tout simplement, qui pourrait vous faire plaisir. Vous le méritez. On ne peut pas toujours vivre aux dépens de l'opinion des autres. On ne peut pas non plus toujours vivre pour faire plaisir aux autres. Ce n'est pas la meilleure façon de vivre votre vie. Et je pense que c'est normal, en fait, que votre guide vous conseille cela présentement aujourd'hui. On va aller vous chercher les 5 cartes de l'oracle La Voix des Anges. Puis par la suite, petit conseil, et c'est ce qui va terminer votre message d'aujourd'hui. Mon message de respect, ben, en fait, tout simplement de vous respecter vous. Hein? Donc, si on fait tout le temps taire, c'est quoi nos aspirations puis nos rêves, on n'est pas en respect de nous-mêmes. On nous parle du manque. Un petit instant. On parle de retrouvailles. Moi, j'entends retrouvailles avec vous-même. Message karmique. Donc, vous avez cette évolution-là à aller chercher. Et apprentissage, on a ça à apprendre également. Et pardon. Oui, un message de pardon, en fait, pardon à vous-même, pardon de ne pas vous être écouté pendant tout ce temps-là, pardon de vous avoir oublié également, ça peut être ça aussi, tout simplement, là. Donc, pardon, ben pas envers les autres, moi je l'entends pas envers les autres, j'entends vraiment de vous envers vous-même. Vous avez ça à trouver, vous avez besoin de vous retrouver, vous avez, parce que là, présentement, vous vivez des manques, tout simplement parce que vous n'écoutez pas ce que votre petit cœur vous dit. Faites, prenez respect, respectez-vous dans tout ça. Vous avez une vie à vivre et cette vie-là, savez-vous quoi? Elle vous appartient à vous, elle n'appartient pas aux autres. Puis d'essayer de faire plaisir à tous et chacun, je vais vous le dire bien franchement, ça ne fonctionne pas. Hein? Donc, si vous ne l'avez toujours pas appris, il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà appris sur la chaîne, j'en suis certaine. Si vous ne l'avez pas toujours appris, c'est une bonne chose à apprendre. Vous ne ferez jamais plaisir à tout le monde. C'est aussi désagréable que ça, je peux vous le dire, mais c'est la réalité tout de même. On va terminer votre guidance après un petit message conseil de votre guide. Et je crois que j'en ai eu 2. Non, j'en ai eu 1. OK. Alors, votre guide vous dit: je veille sur toi. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Message très d'adon parce que pour moi, ça dit prends confiance, va chercher ce que tu désires, va voir ce qui va te plaire, va voir ce qui te ferait plaisir, ce qui va faire ton bonheur, puis je vais être là pour t'épauler. Donc, même si l'univers entier serait contre vous, votre guide vous dit qu'il va être à côté de vous, à vous appuyer dans vos décisions. C'est ce qui m'a fait au choix numéro 2 d'aujourd'hui et à la guidance d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, j'ai fait juste un petit 2 choix. Je reviendrai la semaine prochaine avec des 3 choix, soyez sans crainte. Si le message d'aujourd'hui vous a plu, vous a bien parlé, un petit pouce, un commentaire, toujours une belle façon de me laisser savoir et naturellement un abonnement si vous n'êtes toujours pas abonné. Je vous souhaite de passer une excellente journée, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.